Bonjour tout le monde, mon nom est Christian Limoges. Je suis docteur en naturopathie. Je pratique depuis plus de 30 ans. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du sujet de la fibromyalgie. Okay? Donc, ce qui est important de comprendre tout le temps, c'est la seule et unique raison pour laquelle le corps développe des malaises ou quoi que ce soit. C'est toujours parce que le corps est trop acide. Okay? Donc, l'être humain, l'espèce humaine est une espèce alcaline. Okay? Puis le corps humain est constitué d'énormément de cellules. Tous vos tissus, tous vos organes, tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous est vivant, est constitué de cellules. Donc, vous avez des cellules des muscles, vous avez des cellules, par exemple, du foie, de l'estomac, du pancréas, etc. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis les cellules baignent toujours dans deux liquides. Okay? Toujours la même chose, en deux liquides, le sang et la lymphe. Okay? Donc, je vais vous expliquer le sang et la lymphe rapidement, mais c'est bien important que vous compreniez la fonction, comment le corps a été créé, puis comment le corps fonctionne. Alors, je vous demande toujours je vais vous demander de toujours vous référer aux vidéos 1, 2 et 3 qui vous expliquent toujours la base du corps humain. Okay? Ce qui est important, c'est de toujours comprendre comment le corps a été fait, pourquoi il a été fait comme ça, puis comment il fonctionne. Puis à ce moment-là, c'est comme une lumière, vous comprenez pourquoi vous avez des problèmes. Puis quand vous comprenez pourquoi vous avez des problèmes, ben vous êtes déjà beaucoup mieux parce que ça arrête d'être un mystère. Depuis des années, plus de 30 ans, je pratique, puis quand les gens viennent me voir pour n'importe quel malaise ou inconfort, ben, les gens sont toujours, comment je pourrais dire, très stressés parce que c'est un malaise, c'est un mystère plutôt. Les gens vont voir un paquet de monde, puis le problème continue, le malaise continue, l'inconfort est toujours là. Puis les gens pensent tout le temps qu'ils sont malchanceux, ou souvent on me dit, ben mon corps est pas bon, il fonctionne pas bien, alors que c'est complètement le contraire. Donc, premièrement, ce qui est important, c'est de comprendre que votre corps, c'est l'expression de l'intelligence universelle. Première chose, votre corps est vivant. Donc, à l'intérieur de vous, il y a un principe de vie, OK, qui vous permet de fonctionner. Par exemple, à l'intérieur de mes cellules, présentement, ben, il y a des millions et des millions de réactions chimiques qui se produisent. Et ce n'est pas mon cerveau qui est en charge. Alors, quand je décide de bouger mes mains, par exemple, ben, je donne une direction avec mon cerveau, mes mains bougent, mais toutes les réactions chimiques qui doivent se produire dans les cellules de mon corps, musculaires, les os, les nerfs, etc., c'est tout en charge, c'est toutes des réactions qui sont contrôlées par l'intelligence de mon corps, l'intelligence universelle. Donc, c'est l'intelligence qui s'exprime tout le temps. Donc, mon corps ne fait pas d'erreur. Un problème de santé, un inconfort, des malaises, ce n'est pas une erreur. C'est la réaction de l'intelligence du corps face à l'intérieur de votre corps qui devient de plus en plus toxique et acide. Okay? Donc, je reviens à ce que je disais tantôt. Le corps, c'est que des cellules. Tout votre corps est vivant. Les cellules baignent dans deux liquides, sang et lymphe. Le sang, c'est la cuisine, ça nourrit vos cellules, puis le sang se nourrit de ce que vous mangez et digérez. Donc, vous n'êtes pas ce que vous mangez, vous êtes ce que vous digérez. Puis lorsque les cellules ont été nourries et qu'elles ont fait leur tâche, qu'elles accomplissent leur tâche, les cellules produisent des déchets qu'on appelle des déchets cellulaires. Puis les déchets cellulaires, ce sont des déchets acides. Donc, le corps a été créé pour être alcalin tout le temps, mais lorsque le corps fonctionne physiquement, mentalement, émotionnellement, lorsque l'être humain fonctionne, il produit des déchets, ce qui est normal. Alors, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que vous avez la lymphe, qui est un liquide qui est comme le sang, sauf qu'il n'y a pas de globules rouges. C'est un liquide clair. Vous avez 4 fois plus de lymphe que de sang dans le corps humain. Puis, contrairement au sang qui est pompé par le cœur-poumon, comme en ce moment, je ne bouge pas, mais mon sang bouge pour nourrir mes cellules de nutriments et d'oxygène. La lymphe, elle est pompée par le mouvement. Donc, vous avez été créé avec des ganglions lymphatiques qui sont situés à des endroits stratégiques du corps humain. Il y en a plein, dans le ventre, le long de la colonne, sous les aisselles, dans le cou, dans les aines, un peu partout. Puis lorsque vous bougez votre corps, que vous bougez votre squelette, que vous bougez vos muscles, vous comprimez vos ganglions, puis la lymphe circule. Puis la lymphe, on l'appelle l'égout. Donc, on a deux liquides, sang, la cuisine,
la lymphe, les goûts. Donc, on a vraiment un système d'égout. Puis, le système lymphatique circule lorsque vous faites de l'exercice. Donc, importance de bouger, de faire de l'exercice. Puis, il va collecter les déchets de vos 90 trillions de cellules. Le corps humain, c'est une machine absolument extraordinaire. C'est une machine vivante. C'est une machine qui s'auto-guérit, s'auto-régénère, puis s'auto-répare par elle-même. Donc, la lymphe collecte les déchets, puis elle les amène vers les 4 organes éliminatoires. Donc, vous avez l'intestin, les reins, la peau, puis les poumons. Donc, vous éliminez tous les jours, lorsque vous suez, lorsque vous expirez, lorsque vous allez uriner, puis lorsque vous allez à la selle. L'organe éliminatoire très important, là, dans tous les cas, mais principalement dans le cas de la fibromyalgie, c'est l'intestin. Okay? Donc, l'intestin élimine continuellement ce que l'on mange. Okay? Puis, l'intestin est très long. Vous avez plus de 30 pieds d'intestin grêle et de côlon. Donc, étant long, chaud et humide, les aliments que vous mangez ne peuvent pas rester ou séjourner dans votre ventre plus de 18 heures. Donc, on appelle ça le temps de transit. Entre la bouche et la toilette, jamais plus de 18 heures. Donc, 3 repas par jour, 3 selles par jour. Si je mange des collations entre ça, des selles de plus. Parce que c'est physiologique. Je ne vous invente pas quelque chose, là. C'est quelque chose que j'observe depuis plus de 30 ans puis que mes professeurs m'ont enseigné de façon tellement extraordinaire. J'ai eu la chance vraiment d'avoir des professeurs extraordinaires. Alors, quand les aliments restent trop longtemps dans le ventre, donc une selle par jour, c'est aux 24 heures, c'est trop long. Les aliments se mettent à fermenter en raison de la chaleur et de l'humidité. Puis quand les aliments fermentent, ça crée des toxines et ça crée des gaz. Donc, il y a fermentation, gaz, ballonnement, gonflement, putréfaction, aliments qui dégradent à l'intérieur de moi parce qu'ils séjournent trop longtemps dans mon ventre et que je les ai mal digérés. Donc, on mange des aliments contre nature qui sont mal digérés. Puis ça fait des poisons. Puis là, ces gaz-là et ces poisons-là refoulent dans le corps humain parce que vous éliminez pas assez bien. Un peu comme un égout bloqué ou qui va pas bien, refoule dans la maison. Les toilettes et les lavabos débordent, puis la maison devient toxique. Puis vous qui vivez dans la maison, vous n'êtes pas à l'aise dans votre maison, mais les cellules qui vivent dans votre corps, quand ils baignent dans un liquide toxique et acide, bien, les cellules ne se sentent pas bien. Alors, ce qui arrive à ce moment-là, c'est que quand le milieu de votre corps, le milieu intérieur de votre corps, devient dégradé, toxique et acide, parce que l'élimination, la digestion et l'alimentation n'est pas adéquate, bien là, les cellules se sentent mal. Donc, elles réagissent, elles répondent à ça par le malaise. Donc, les symptômes puis les malaises, ce n'est pas une erreur. C'est l'intelligence du corps qui répond à un milieu interne qui se dégrade parce que le mode de vie n'est pas adéquat. Donc, les toxines qui ne sont pas bien éliminées se ramassent dans la lymphe. Okay? La lymphe qui est l'égout. Mais parce que les organes éliminatoires ne travaillent pas bien, la lymphe devient tellement surchargée qu'elle déborde. Donc, les toxines, les acides, débordent de la lymphe, puis débordent dans les muscles. Puis là, les cellules musculaires baignent dans un milieu de plus en plus acide et les cellules répondent par de l'inflammation. Fibromyalgie. Donc, inflammation des cellules musculaires, du tissu musculaire. Comprenez-vous? Donc, on vit dans un monde de cause et d'effet. L'effet, c'est la douleur musculaire, c'est le corps qui répond. La cause, c'est le corps qui est beaucoup trop acide parce que l'alimentation n'est pas bonne, la digestion n'est pas bonne, l'élimination n'est pas bonne. Les toxines refoulent dans le corps, la lymphe qui a été créée pour collecter les déchets devient surchargée, déborde, puis les acides débordent dans les muscles, puis les muscles deviennent inflammés. Comprenez-vous? Donc, ce qu'il faut faire, c'est changement alimentaire, alcaliniser le corps en mangeant plus de fruits et de légumes, nettoyer l'intestin en utilisant des bonnes herbes, des bons produits d'herbes, faits à base d'herbes vraiment là, supérieures. Puis avec une bonne alimentation, les bonnes herbes qu'on prend, puis la compréhension de ce que je viens de vous expliquer, bien là, il n'y a plus de mystère. Le corps ne fait pas d'erreur, là. Ce n'est pas votre corps qui n'est pas bon. C'est votre mode de vie qui n'est pas adéquat, puis votre corps répond. Comprenez-vous? Donc, votre corps fait un bon travail. Il vous communique que quelque chose qui ne va pas bien à l'intérieur et que votre mode de vie n'est pas adéquat.
Donc, on est toujours la cause de nos propres problèmes sans le savoir. C'est conscient ou inconscient. Mais mon travail, c'est de vous rendre conscient de ça pour que vous preniez responsabilité. Puis quand vous allez prendre responsabilité puis que vous allez changer votre mode de vie, mais votre corps va répondre par une meilleure santé. Vous allez le voir. Ça fait 30 ans que je vois ça. Donc, je vous encourage à changer votre alimentation. Je vous encourage à nettoyer votre corps. Puis je vous encourage à vraiment aller dans ce monde-là d'une très belle vitalité parce que la seule façon de profiter de la vie vraiment puis de vraiment jouir de la vie au maximum, c'est d'avoir une bonne santé. Alors, je vous invite à avoir une super bonne vitalité puis je vous souhaite une très bonne journée. Merci.